Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire une petite vidéo sur le confinement, évidemment, et puis je sais qu'il y a du monde qui sont plus capables d'en entendre parler. C'est vraiment pas mon cas. Moi, depuis le début, bon, j'ai eu une période là, un peu qui a duré 48 heures, quand ils ont dit qu'ils fermeraient peut-être l'île de Montréal, qu'on ne pourrait pas aller d'un quartier à un autre, où je me suis sentie trappée. Mais bon, c'est bon, c'est bon le confinement parce que on est aussi face à nous-mêmes et on est face à des trucs qu'on aimerait mieux oublier, quoi. Alors, soit on reste stocké là ou soit on passe à travers. Mais à la base, quand le confinement a commencé, moi j'étais très bien parce que c'est complètement mon rythme. J'ai aucun problème avec la solitude, j'ai aucun problème à rester enfermée, j'ai aucun problème avec le silence, même il m'en manque toujours par jour quelques heures. Et donc, ça se passe très, très bien pour moi. C'est un rythme, je trouve que on peut respirer, on peut réfléchir, on peut se laisser porter. Et j'utilise beaucoup les outils d'Access. Et ces temps-ci, ce que j'utilise quand il y a une frustration, ou j'utilise comment est-ce que ça peut être mieux que ça. Cette question, dans Access, pour ceux qui ne savent pas, on envoie Access Consciousness, on envoie des questions. Hein? Et puis, on n'est vraiment pas habitué avec ça parce que moi, je suis très prompte sur la réponse. Et quand on se fait la réponse, ben ça marche pas parce que c'est pas la bonne. Et la bonne, en fait, l'idée de ça, la façon de faire avec ces questions-là, c'est de lancer quelque chose, soit à l'univers, soit à l'inconscient, bon, et de ne pas répondre. Autrement dit, de se mettre dans un état d'ouverture. Et quand on est dans un état d'ouverture, quand la réponse arrive, on la saisit. On la saisit au vol, on la saisit dans l'esprit, on l'attrape. On l'attrape comme un virus. Le virus de la réponse, c'est meilleur que le coronavirus. Et bon, je veux dire, c'est meilleur. C'est, ça se digère mieux, mettons. Et donc, il s'agit de poser la question, comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Et moi, ma lutte, en fait, c'est que la réponse qui me vient, ça peut pas être pire. Tu sais, me semble, je voudrais voir ça pire. Fait que bon, aussitôt que ça arrive, c'est un réflexe. C'est des apprentissages desquels il faut vraiment se défaire. Alors, aussitôt que ça arrive, je le pousse comme du revers de la main. Et puis, voilà. Et franchement, ça marche. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui change vraiment quand on pose une question comme ça sans répondre? Ce qui change vraiment, c'est son attitude. Puis hier, j'entendais une fille, une athlète, qui a traversé l'Atlantique à la rame. Alors, je ne sais pas si vous savez, là, mais à partir du Québec à la rame jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, c'est tout un voyage. Elle avait son équipe de base, de terrain, avec qui elle communiquait chaque jour par Internet, ce qui était un grand support pour elle. Et ce qui est très vrai qu'elle a dit dans cette entrevue-là, c'est que, en fait, bon, elle a eu des périodes très difficiles, elle voulait démissionner, mais elle ne pouvait plus reculer, elle ne pouvait pas revenir. Et il y a eu des tempêtes, elle a eu vraiment beaucoup de tempêtes qui se sont enchaînées, des mauvaises températures, etc., etc. Alors, puis elle était déprimée, et ça finissait plus, quoi. Alors, à un moment donné, elle a vu que
qu'elle avait aucun pouvoir sur les tempêtes, le climat, elle avait aucun pouvoir là-dessus, elle ne pouvait rien changer là-dessus. C'était là. Alors, la seule chose sur laquelle elle avait un pouvoir, c'était son attitude. Et bon, puis ça a très bien résonné, là, c'est pas pour rien qu'ils l'ont interviewé en période de confinement. Et c'est exactement ça. Sur quoi on a un réel pouvoir, c'est notre état et notre attitude. Alors, bon, moi j'ai une facilité à être confinée. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, les foules, ça me fatigue, ça m'énerve, j'aime pas ça. Bon, alors c'est pas le cas de tout le monde d'être confiné. Bon, moi, je me suis mise volontairement dans des foules quand j'étais en Inde parce que c'est quelque chose que genre, j'aime pas ça. Et puis, bon, j'ai appris à vivre dans la foule, à marcher dans la foule. Parce que quand on marche dans des foules en Inde, on est tellement... C'est vraiment comme ça. Et on a vraiment... si on lâche prise, parce que, je veux dire, le départ, moi, c'est... Bon, mais... Bon, là, j'avais pas le choix, là, je pouvais pas être de même tout le temps. Alors, fait que j'ai fait, bon, ben là, j'ai le choix de continuer à paniquer, ben, de lâcher complètement, d'oublier ça, tu sais, j'ai pas d'autre option. Fait que j'ai complètement lâché prise. J'ai fait, bon, tu sais, fait que je me sentais comme une espèce de molécule parmi des molécules, bon, et on marche et tout le monde nous presse comme ça, partout, tu sais, toutes parts. Et puis à un moment donné, je me suis vraiment sentie comme de la terre, comme la terre qu'on sculpte. Quand on fait une sculpture en terre, c'est comme si je devenais la terre et que j'étais sculptée par mon environnement. Fait que ça faisait tomber beaucoup de barrières. Alors, si le confinement vous fait l'effet de ça, ben, à un moment donné, il y a juste à lâcher prise. Et à demander comment ça peut être mieux que ça. Parce qu'en posant cette question-là, ça ouvre sur de nouvelles possibilités. Et tout d'un coup, on voit, parce que tant qu'on est comme ça, on voit que ça. Et on voit pas toutes les autres choses qui sont là, qui nous sont offertes. À partir du moment qu'on dit, ben oui, mais là, tu sais, c'est ça. Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment ça. C'est juste de réaliser que, bon, tu sais, on n'a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Il y a l'option de la transgression, de râler, de chialer, de se plaindre, de déprimer, de se coucher, de pleurer. Bon, mais c'est pas vraiment le fun. Fait que c'est même assez désagréable. Donc, juste de lâcher comme ça, tout d'un coup, moi, j'ai pas le temps de faire le quart de ce que je veux dans une journée. J'y arrive pas. C'est comme, ben non. Et puis, je veux dire aussi, c'est de suivre son rythme. J'ai eu des périodes, j'étais fatiguée. J'ai dormi 12 heures à un moment donné. Puis, ça m'a mis en forme. Bon, des fois, quand on est déprimé, c'est qu'on est stressé, qu'on manque de sommeil. Bon. Fait que quand on lâche, ben, ce que le corps a besoin, il le prend. Moi, quand j'ai lâché, ben, j'ai dormi 2 fois 12 heures en ligne, 2 jours de suite, 2 nuits complètes. J'ai fait mes nuits. 2 nuits complètes de 12 heures. Là, je veux dire, j'ai des meubles à décaper, il y a plein d'affaires qui m'intéressent, que j'ai envie de démarrer, mais je ne veux pas me précipiter, démarrer telle affaire, lâcher après, démarrer. Non, 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 non. Je vais attendre l'inspiration intérieure profonde. Bon, puis là, je suis très potager. Alors, ceux qui ont un espace, un terrain, puis comme disait la fille hier là, qui a traversé l'Atlantique à rame, elle disait, même si vous avez un petit appartement, faites-vous pousser un plant de tomates. C'est un plant de tomates, c'est pas bon. Alors, moi, je me suis fait un petit potager. Hier, il a fallu que je sorte. Il a fallu que j'aille chez Renaud Dépôt. Il y a un petit tuyau du robinet qui a sauté. Bon, ça coulait. Fait que j'ai Renaud Dépôt pas très loin. Je suis allée. Et au passage, j'étais attrapé 4 sacs de graines bio, là, concombres, haricots, bon, en tout cas, 4 graines, 4 sortes de graines. Là, je vais aller récolter une serre, une petite serre, toute petite, là, bon,
de maison que j'ai fait une commande à l'auto. J'ai fait une commande à l'auto d'un gros sac de terre bio aussi. Bon, puis j'ai pas de jardin, j'ai plus de terrain, j'ai plus ça. Alors je regarde tout ce qu'on peut faire pousser en pot. C'est incroyable, tout ce qu'on peut faire pousser en pot. C'est incroyable. Là, j'ai quand même beaucoup de piments, j'ai quand même beaucoup de tomates de partie déjà. J'ai un plat de tomates qui est haut comme ça. Et, euh, et puis, c'est vers ça qu'il faut aller, hein, c'est sûr. Fait que vaut mieux l'apprendre, là. Puis la laitue, ça peut pousser à l'année longue. Bon, et de travailler la terre. Si vous avez un terrain, un espace à terre que vous pouvez, qui n'est pas, tu sais, que personne n'a marché dessus, si c'est votre terrain chez vous, là, ben, je veux dire, l'été, là, travailler nu-pied dans la terre, ça connecte à la terre, c'est génial. Moi, je faisais ça, beau temps, mauvais temps, il pleuvait, il faisait beau. J'étais dehors, j'avais les pieds dans la boîte, puis je travaillais la terre. C'est incroyable le bien que ça fait. C'est très thérapeutique. Et, euh, et puis sinon, moi, je pourrais pas avoir les pieds dans la terre ici cet été, ben, là. Ben, au moins les mains. Hein, au moins les mains dans la terre. Et puis, bon, j'ai déjà tout aménagé dans ma tête où je vais mettre quoi, comment je vais installer ça avec les jardinières. Puis, bon, après quoi, je vais faire grimper mes plants de concombre. Bon, je décape des meubles. Ça va être beau. Euh, et puis, bon, c'est ça. Et je continue à réfléchir et à enlever des couches de pression. Parce que j'ai eu énormément de pression depuis 10 ans, là, mais je veux dire quelque chose de très lourd. C'était lourd, là, puis plus ça allait, plus c'était lourd, parce que quand ça commence à être lourd, c'est toujours de plus en plus lourd, parce que j'ai craqué, je suis tombée dans... J'arrivais plus à gérer rien, là, c'était comme complètement anéanti, écrasé. Bon, c'était lourd, c'était des niveaux de stress que je savais même pas que ça pouvait exister, ces niveaux de stress-là. Je sais même pas comment ça j'ai pu survivre à ça, aucune idée. Euh, bon, je vivotais, là, mais je sais pas comment j'ai survécu à ça. Fait qu'il en reste de ces couches de stress-là. Fait que je veux dire, le confinement, ça fait que parce que je me sentais tout le temps coupable de pas en faire assez, de pas en faire assez, de pas en faire assez. Mais là, c'est tout le monde. C'est que je suis pas toute seule. Moi, ça m'encourage que tout le monde, personne ne peut en faire assez. Je dirais. Donc, c'est quoi en faire assez? C'est quoi en faire assez? Hein? C'est une bonne question, ça. C'est quoi en faire assez? Donc, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Et pour la première fois, comment est-ce que ça peut être mieux que cela? Euh, L'approche de Pâques n'est pas un événement d'une grande tristesse pour moi. Parce que mon fils est rentré à l'hôpital pour une tumeur cancéreuse du cerveau à Pâques. C'était Pâques, ça fait plus de 30 ans. Et pour moi, chaque Pâques qui ont suivi était dévastatrice, remplie de tristesse. Bon, quand j'étais à Paris, j'allais à Notre-Dame. Dans le temps de l'Avent, c'était très triste. Notre-Dame, la période de l'Avent, là, je veux dire, t'as la croix du Christ avec un linceul, un tissu mauve, tout est mauve, foncé, là, tu sais, mauve, mauve. Et, euh, et puis là, c'est léger. Alors, la légèreté. Choisissons la légèreté. Que Pâques soit léger. Comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Joyeuse Pâques.